Hello amis béliers, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour ces prochains jours. Alors que va-t-il se passer pour vous les béliers? Ok, allez. Bon, ici on a besoin d'équilibre dans la relation. Vous vivez des relations, une relation spécifique, encore une fois vous adaptez, qui n'est pas forcément équilibrée. Peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie dans cette relation et en face de vous, c'est pas forcément le cas. Il est aussi probable qu'une personne ne vous donne que des miettes, vous voyez, dans une relation. C'est pas foufou, cette carte, il faut quand même bien le dire. Donc là, il s'agit vraiment de rééquilibrer les choses et de faire en sorte que, ça soit équitable dans le donner et le recevoir. Ok, allez, on continue pour vous les béliers. Évidemment, ici, on peut être sur du pro ou du sentimental. Ok, ouais, il y a vraiment cette dynamique. C'est vraiment dans ce qu'on donne, dans ce qu'on actionne. Ça peut être professionnel, ça peut être financier aussi, mais ça peut être aussi dans l'engagement qu'on donne. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être solide ici, de ce dont on nous parle. Donc là, il s'agit de revoir la façon dont vous organisez votre relation ou vos relations avec les personnes pour être dans, effectivement, je donne, j'accorde des choses, vous voyez, mais en échange, c'est dans un nouveau départ où on me donne aussi. Vous pourriez avoir une proposition ici, il faudra évaluer si cette proposition vous convient, ou c'est peut-être vous qui allez faire une proposition, mais par contre, il faudra vous assurer que vous n'êtes pas perdante dans cette situation. Ok. Ah ouais, regardez, on n'a que des deniers. Alors là, c'est vraiment, ça peut être pro, ça peut être financier pour plusieurs d'entre vous ici. Mais on voit aussi qu'il y a vraiment cette notion potentiellement d'engagement. Le côté, une personne, vous êtes prêt à tout donner, vous voyez, vous êtes prêt vraiment à, allez, je te donne l'amour, l'engagement, on construit, on s'épanouit. Et puis en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui vous donne, mais petit. Oui, alors tiens, toi tu me donnes tout ça, c'est énorme, et moi je te donne un café dans un bar. C'est cool ça. Vous voyez, donc c'est pas forcément complètement ce qui vous épanouit et ce qui vous convient, mais bon, encore une fois, il s'agit de trouver ce bon équilibre parce que vous regardez dans la même direction, mais vous n'êtes pas tout à fait prêts l'un l'autre à vous donner la même chose. Pour certains, où ça serait plutôt professionnel, on voit que vous avez peut-être que vous vous dites, ouais, je suis pas assez payé là où je suis, ça me saoule, j'aimerais bien avoir plus d'opportunités, j'aimerais bien pouvoir avoir une promotion par exemple, etc. Et on vous dit ici que du coup, c'est une question de formation. Donc peut-être que vous allez commencer à engager aussi une formation, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, tout ça, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête, ça se bouscule beaucoup, voire même ça crée des tensions avec d'autres personnes, cette situation. Alors vous adaptez, que ce soit professionnel, comme je viens de vous le dire, ou que ce soit sentimental, avec un niveau d'engagement qui n'est pas tout à fait à la hauteur, en face de vous probablement. Mais en tout cas, ici, ouais, on voit qu'aujourd'hui ou ces prochains jours, c'est quelque chose qui va un peu vous stresser. Bon, avec la carte de l'impératrice, on vous rappelle tout votre pouvoir, créateur. On vous rappelle à quel point vous êtes forte, que vous avez tout entre les mains, que vous pouvez vraiment vous épanouir, que vous pouvez avoir confiance en vous, et que si quelqu'un ne vous donne pas à la hauteur, c'est que cette personne n'est pas à la hauteur de vous, parce que forcément, un valet et l'impératrice, vous êtes là-haut, l'autre il est en bas. C'est un peu méchant, mais vous voyez un peu l'idée. Donc c'est à vous de ne pas accepter ça aussi. C'est à vous de prendre conscience de votre force et de vos qualités. Donc là, c'est vraiment comment je reprends mon pouvoir dans cette situation. Ok. En fait, en gros, il faut mettre vos limites, quoi. Faut mettre vos limites, tout simplement. Ok, on a le 2 de denier, encore des deniers, et le valet de coupe. Oui, c'est toujours ça. C'est vraiment cette dynamique de quelqu'un qui ne vous donne pas assez, quelqu'un qui donne un petit peu des miettes, quelqu'un qui va être peut-être un peu immature en face de vous, et ça vous perturbe parce que vous, en réalité, vous voudriez bien vous engager, vivre quelque chose de chouette, etc. Et en face de vous, c'est un peu difficile. On voit que, de toute façon, que vous êtes quand même assez déstabilisé pour ceux qui seront concernés par cette guidance, par la situation, et du coup, on vous invite vraiment à écouter votre petite voix intérieure qui saura vous guider. Surtout, n'hésitez pas parce que là, vous pouvez pas rester dans une situation d'instabilité alors qu'en réalité, vous êtes tellement
puissant, puissante, que c'est juste ce que vous accordez à l'autre qui le met... Moi, j'ai l'impression que pour ceux où c'est sentimental, c'est mis un peu sur un piédestal. L'autre, alors que il ou elle n'est pas à la hauteur, vous voyez, donc ça, c'est un peu compliqué. Bon, on va évidemment aller voir pour les béliers féminins et après, on ira regarder pour les béliers masculins pour affiner le message. Allez, pour vous, les béliers qui êtes plutôt féminines. Ah ouais, du coup, forcément, à force de tout ça, vous commencez à vous protéger. Vous en avez un petit peu marre, c'est-à-dire que vous avez fait des efforts, vous essayez que les choses se mettent en place. Au niveau du boulot, vous vous formez, vous faites des choses, et puis c'est peut-être pas encore, vous ne recevez pas encore tout à fait la récompense de votre travail. Au niveau sentimental, vous faites tout pour construire quelque chose, et puis en face de vous, il y a quelqu'un qui donne pas grand-chose. Bref, du coup, ici, on se protège, on en a un petit peu marre, clairement. Ok, alors, ouais, regardez, on a le 2 de bâton et le 9 d'épée. Oui, forcément, vous voulez aller vers vos projets, que ce soit dans un engagement sentimental ou professionnel, de vivre quelque chose de chouette, vous avez envie de ces projets-là, sauf que du coup, vous savez que c'est pas tout à fait à la hauteur, ça vous prend la tête, quoi. Ça vous stresse. En ce moment, je pense que vous êtes un petit peu stressé, un petit peu fatigué, vous en avez ras-le-bol, ce que je comprends. Là, il faut mettre vos limites, hein. Il faut vraiment vous écouter et mettre vos limites et vous rappeler le pouvoir que vous avez, vous rappeler à quel point vous êtes fort, forte. Allez, on regarde pour le masculin bélier maintenant. Qu'est-ce que nous raconte le masculin bélier? Ah bah oui. Ouais, il y a vraiment cette notion d'évolution, hein. J'ai envie de m'engager, j'ai envie d'avoir une promotion, vous adaptez encore une fois vraiment, et voilà. Mais en même temps, vous avez envie d'avoir la paix parce que là, pour vous, c'est pareil, ça vous prend beaucoup la tête, vous vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup d'instabilité, et la question, l'enjeu pour vous, c'est la paix. Comment je fais pour être serein, pour arrêter de me prendre la tête? Bon, alors... Et vous savez aussi que c'est sûrement une clé de votre évolution. Plus vous allez rester zen, plus vous allez mettre vos limites, plus vous allez vous sentir bien et plus cette évolution que vous attendez sera favorable pour vous. Et bien voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très vite évidemment pour le signe des béliers, mais de toute façon n'hésitez pas à aller voir votre signe évidemment lunaire, votre ascendant et celui de chéri. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, et je vous dis à demain. Au revoir.